Nous entendons aujourd'hui deux paroles très sévères, cette charge du prophète Malachie contre le sacerdoce du temple de Jérusalem, les fils de Lévi, contre les fils de Lévi qui ont déshonoré cette alliance que Dieu avait faite avec Lévi, leur père. Alliance qui consistait à leur donner le culte de Dieu comme seul héritage. Voilà, ils appartenaient à Dieu et Dieu seul était leur héritage. Ils offraient les sacrifices pour tout le peuple pour transmettre la parole de Dieu. Voilà qu'ils ont déshonoré cette alliance et ils sont sévèrement accusés. Et puis d'autre part, Jésus, qui n'est pas moins sévère envers, dit-il, ceux qui sont assis dans la chair de Moïse, qui enseignent eux aussi la loi. On va voir quelles sont la double raison de cette sévérité. Double raison qui dit quelque chose de la fragilité de notre parole humaine. Mais il faut que nous soyons aussi surpris, en quelque sorte comme saint Paul, aussi bien le psalmiste, nous l'avons chanté, peut dire que son âme est dans la paix, elle est près de lui comme un enfant porté sur le sein de sa mère. Le psalmiste qui écoute le Seigneur et qui lui répond dans ce dialogue peut dire que lui, son âme est dans la paix. Et saint Paul s'émerveille devant le fait que la parole de Dieu est agissante dans le cœur des Thessaloniciens. À Thessalonique, à cette époque, je pense qu'ils auraient été dans le Guinness des records du nombre d'idoles et de temples idolatriques bizarroïdes qu'il y avait dans le bassin méditerranéen. Vous voyez, donc il y a quelque chose de vraiment, saint Paul se réjouit de voir la parole de Dieu à l'œuvre dans le cœur des croyants. Alors, première étape, on regarde ces deux défauts. Sur quoi porte l'accusation de Malachie vis-à-vis des prêtres fils de Lévi? Elle porte sur un point précis, c'est qu'ils ne disent pas ce qu'ils doivent dire. Ça, c'est la première difficulté. Et Jésus pointe une deuxième difficulté à propos de ceux qui sont assis dans la chair de Moïse, dans le siège de l'enseignant. Eh bien, c'est qu'ils disent et ne font pas. Vous voyez, ces deux difficultés corrélées. Les uns, ils ne disent pas ce qu'ils doivent dire. Malachie le détaille. Ben oui, vous êtes partiaux, vous faites preuve de partialité. À certains, vous dites quelque chose, aux autres, vous dites rien. Ça ne va pas. Ils ne disent pas ce qu'ils doivent dire, en tout cas pas tout le temps, visiblement. C'est ça le problème. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont peur, par respect humain, pour se faire aimer. Donc ils disent à certains et à d'autres pas la même chose parce qu'ils veulent se faire aimer. Par manque de courage, peut-être. Parce qu'ils n'ont pas confiance en la puissance de la parole de Dieu, peut-être aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut nous habiter, vous voyez. On se dit, mais est-ce que la parole de Dieu va vraiment me faire vivre? Peut-être qu'il faudrait aussi que je la complète par une autre sagesse qui vient d'ailleurs. Ou que là, dans cette situation, je ne suis pas sûr que la parole de Dieu soit la bonne lumière. Évidemment, on ne se dit jamais comme ça. On ne dit pas, oui, Dieu se trompe, il ne connaissait pas ma situation, ou la situation de celui à qui je parle. Évidemment, on ne se dit jamais les choses comme ça. Mais vous voyez, parfois, on se dit, mais oulala, je vois bien que Dieu voudrait que je dise cela, mais est-ce que dans cette situation, voilà, est-ce qu'on fait confiance dans le fait que la parole de Dieu, elle, est capable de me faire vivre? Nos paroles humaines, on sait très bien tuer avec la langue. Ça, on y arrive très bien, nous. Mais est-ce que la parole de Dieu est capable de me faire vivre? Est-ce que j'y crois jusqu'au bout? Donc voilà cette première difficulté spirituelle qui est évoquée dans le livre de Malachie. Vais-je pouvoir vivre de cette confiance en Dieu pour pouvoir dire ce que je dois dire et quand je dois le dire, jusqu'au bout? Taire aussi, et c'est le corollaire, quand j'ai rien à dire, et qu'il vaut mieux que je me taise. Vous voyez, cette première difficulté. Et puis il y en a une deuxième, c'est celle dont parle Jésus. Ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Écoutez donc ce qu'ils disent, mais ne les imitez pas. Ça, c'est encore plus facile à comprendre. Voilà.
qu'on ait du mal à vivre ce dont même nous sommes parfaitement convaincus, qui dit qu'il vit absolument de toutes les bonnes valeurs dont il est persuadé qu'elles sont bonnes? Moi, je ne lève pas le main. Voilà, donc ça, on connaît bien cette difficulté. Mais alors, dans l'un et l'autre cas, il nous faut bien être attentifs, parce qu'ici, il ne s'agit pas de la morale d'une fable de La Fontaine, ou bien d'un simple bon enseignement du citoyen, ou bien de la morale que j'ai appris et qui a toute sa valeur, que j'ai appris dans ma famille. Ici, il s'agit de la parole de Dieu. Vous voyez, il nous faut remarquer à quel point Dieu a voulu assumer la fragilité de notre propre parole. Nous avons du mal à dire ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, et nous avons du mal à vivre ce que nous disons. Nous avons tout simplement du mal à tenir nos promesses, par exemple. C'est difficile. Eh bien, le Seigneur qui a choisi de nous parler dans notre propre langage a accepté que sa propre parole ait cette fragilité. Vos bénédictions, je les maudis. C'est ce que Malachie dit à propos des paroles des prêtres. Vous voyez, il ne suffit pas de réciter la Bible par cœur pour que ça transforme mon cœur. Il ne suffit pas que je sois un grand spécialiste, que je connaisse par cœur la Bible, que je connaisse tout bien pour que ça transforme mon cœur. Il ne suffit pas que j'ai médité longuement la loi du Seigneur pour que, automatiquement, je sois converti. Mais il faut quand même qu'on se laisse surprendre par cela. Dieu a accepté que, pour nous parler, que sa parole épouse la fragilité de la nôtre. La Bible est la parole de Dieu, n'est pas un mantra. Elle n'est pas magique. Et c'est pour cela que saint Paul peut se réjouir de voir la parole de Dieu à l'œuvre dans le cœur des croyants. Parce qu'au moment où il voit les Thessaloniciens grandir dans la foi, la communauté chrétienne de Thessalonique s'épanouir, la foi se raffermir, eh bien, il peut se réjouir. Je sais que là, c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre. C'est pas seulement que j'ai bien prêché l'Évangile, non seulement, c'est pas seulement parce que je suis un bon prédicateur. Vous voyez, saint Paul qui dirait « je suis le meilleur des prédicateurs du monde », tout le monde se convertit quand je fais mes voyages dans le bassin méditerranéen. Non, non seulement c'est la parole de Dieu qui est à l'œuvre, c'est pas la mienne, mais en plus, c'est pas seulement parce que je l'ai bien prêché, mais parce que le Seigneur lui-même agit. Et donc, il a cette parole étonnante où, comme dans le psaume, sa propre œuvre, il la compare à une relation humaine qui n'est pas celle de la paternité, ce qui serait peut-être plus logique pour un homme. Eh bien, il dit « je suis comme une mère, je voudrais être comme une mère pour vous ». De même que le psalmiste disait « mon âme est en moi comme un enfant porté contre le sein de sa mère ». Et c'est David, le roi David, qui le dit. Vous voyez, ce qui nous est montré, c'est que ce qui fait toute la puissance de notre prière, de notre prédication, de tout ce que et nous avons à creuser cette parole que Dieu nous donne, et en la recevant, comme le dit saint Paul, non pas comme une parole d'homme, mais comme la parole qui vient de Dieu, ce qui en fera la pertinence, la puissance transformante pour nous, c'est notre union à Jésus lui-même qui est présent et agissant. Pour nous tous, hommes comme femmes, et que nous soyons mères selon la chair ou pas, peu importe, ce qui fait le sommet de notre activité de créature qui essaye de grandir dans la foi, c'est que nous coopérons en toutes choses à l'action de Jésus en nous. Ce qui est la mesure de la puissance de la parole de Dieu en nous, non pas en lui, c'est pas en Dieu qu'il y a le problème, mais en nous, c'est notre union amoureuse au Seigneur Jésus. Que nous puissions lui dire « Seigneur, viens agir en moi. Je veux coopérer en toutes choses avec toi qui es mon maître. C'est toi le maître intérieur. C'est toi qui es celui qui me montre le Père, qui me permet d'écouter le Père. Et nous en avons un seul, celui qui est aux cieux. C'est pourquoi nous le prierons maintenant. Amen.